Et donc salut tout le monde, c'est Monsieur CSS3, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel pour faire un bouton on-off. Alors, on s'en était arrêté là et nous n'avons pas fini, et donc nous allons maintenant nous intéresser à la partie euh, pour faire le bouton off. Alors, on s'en était arrêté là et on va continuer tout de suite. Alors, ça fait un peu longtemps que... Ça fait un peu... Hier, je me souviens plus où je m'en étais arrêté, donc j'ai un petit peu regardé mon code, puis on va reprendre. Alors, donc je vais faire une petite pause. Enfin non, même pas, donc non. Donc là je regarde un petit peu mon code vite fait et je vous dis... je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, on, off, switch, ok. Alors voilà. Alors on s'en était arrêté là et on avait tout défini. Donc maintenant on va définir les labels for yes. Donc ceux-là, label for yes et label for no. Voilà. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement définir le label for yes. Alors for égale yes. Hop, on va rentrer tout ça. Et du coup on va mettre position absolue. Donc la même chose. Toujours la même chose que les autres positions, sinon ça ne fait pas bien. Les positions sont mal mises. On va mettre un left à 0. Puisque c'est le bouton on. Il doit être... donc je rappelle, le bouton on c'est celui qui est en yes. Je rappelle que le bouton on doit être à gauche. Donc on va mettre un left 0. Et on va mettre un height à 20 px comme d'habitude. Voilà. On va faire CTRL S. Hop, on va retourner dessus. Et vous pouvez voir que effectivement le on se met en left 0. Voilà. Alors ensuite, on en a fini pour le label for yes. Et maintenant on va définir le label for no pour sa position. Donc for no. Hop. Alors excusez-moi. On va définir ça tout de suite. Donc bien sûr la position absolue. Voilà. Et du coup, on n'aura pas besoin de remettre la hauteur et on va juste mettre en fait un right 0, un 0 px pour que ce soit en fait directement à droite. Du coup, là, ça nous raccourcit le code pour le label for no. Et comme vous pouvez le voir, ça se met à droite. Voilà. Donc quand on appuie sur off, ça fait rien. Donc nous allons directement définir euh, les actions pour le label for no. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc là où nous avons un ID. Alors attendez. Donc là où nous avons un ID yes et là nous avons un ID no. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un dièse et on va faire quand no est ce check, donc checked, quand no checked, on va mettre qu'en fait le switch, donc on va mettre un petit signe comme ceci et on va mettre que point switch justement le background se mette en un on va mettre que le background en fait background soit une couleur un peu rouge orange. Donc j'ai pris la couleur directement avant de faire la vidéo et du coup le rouge orange c'est cette couleur là, donc c'est EB4 F37. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc quand on va checker, le switch deviendra ceci. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, euh, il y a une petite transition. Du coup après on pourra mettre beaucoup plus long, on pourra mettre beaucoup plus lent ou beaucoup plus vite, donc vous verrez juste après. Donc déjà quand on appuie sur off, la couleur le bouton change de couleur. Alors ensuite donc on retourne sur notre éditeur de texte et du coup on va mettre encore donc no, donc la span, donc on va mettre quand no euh, checked, donc voilà. On va que le switch span, donc le switch span, donc le point switch, span, je rappelle, c'est ceci, donc c'est ça, là la petite coche, voilà. Et donc quand no checked, switch span deviendra donc le background toujours en en, en, en blanc et la margin left en fait on va la mettre à -8 px pour que ça fasse une croix. Donc là on va pas trop bien voir mais vous allez voir que quand on appuie sur off déjà
il y a en fait on voit pas, mais il y a une marge qui se met à moins IPX. Donc juste après, donc en fait on va définir, donc en fait c'est la span after. Donc juste après en fait on va définir la span after, et comme le switch span sera déjà décalé à moins IPX, nous on va pouvoir faire quelque chose de pas mal. Alors on va faire no, donc toujours checked, donc checked pour en anglais, donc checked, le switch span, le point switch span after, voilà, le point switch span after deviendra justement donc le background toujours en blanc, ça change pas, donc voilà, donc le background toujours en blanc, et donc le height toujours à 20 px, ça change pas. Euh, le margin top, donc cette fois donc la margin top en fait du coup elle va se mettre à elle va se mettre justement donc à moins 8 px, et là justement euh, la margin left du coup ça va s'inverser, elle va se mettre à 8 px. Donc euh, du coup ce que ça va faire, c'est que directement en fait ça va la petite barre en fait, la petite barre qui est là, elle va monter. Donc elle va monter et elle va se mettre en plus grande. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, elle est justement comme vous pouvez voir, ça change directement en fait. Du coup, comme la span elle a des hauteurs définies, comme vous pouvez le voir, ça se met à la marge de top se met à moins 8 px. Du coup, ça permet en fait de revenir et de faire exactement en fait la petite coche en fait qui était ici permet d'avoir la même hauteur que l'autre barre. Du coup, ça nous fait une croix parfaite. Alors, ce qu'on va donc pour l'instant, on va revenir, donc c'est pas tout à fait fini. Parce que enfin, vous pouvez le laisser comme ça, hein, mais moi je préfère pas. Et du coup, moi ce que je vais rajouter, c'est que je vais mettre juste, donc je vais mettre juste yes. Je vais mettre juste les écritures en blanc. Donc quand yes, donc en fait c'est quand yes checked en fait, checked en fait. Ce que je vais faire, c'est que quand c'est checké, en fait, les écritures en fait sont en blanche. Donc je vais mettre point switch label, et du coup c'est for yes. Alors excusez-moi, et on va faire aussi pareil pour for no. Donc label for yes, voilà. Hop, color du coup pour l'écriture, on va mettre en blanc. Alors hop, 1 2 3, voilà. Donc du coup on va faire copy, hop, et on va faire paste. Hop, du coup là, vous l'aurez compris, on va effacer yes, on va mettre no, et du coup là au lieu que ce soit yes, on va mettre no aussi. Hop, du coup là on a fini, et comme vous pouvez le voir, quand c'est checké en, en on en fait, et bah, c'est en blanc, et quand c'est checké en off, c'est blanc ici. Donc on aurait pu aussi changer les couleurs, hein. Donc par exemple, si ici je mets un 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Si ici par exemple je mets en noir, ce qu'on aurait pu faire aussi, donc là c'est en blanc, et boum, là ça devient en noir. Mais bon, ça fait un petit peu con, puisque c'est juste cette barre en fait qui devient en noir, du coup on va laisser en blanc. Mais par contre on aurait pu exactement changer les couleurs, hein. Donc c'est exactement pareil. Alors on fait CTRL Z, hop, et du coup vous avez directement en fait un bouton pour vous insérer dans le formulaire. Donc bien sûr je mets à télécharger mon fichier, et donc du coup vous pouvez modifier et mettre ceci dans le formulaire. Après moi j'explique pas le PHP, hein, donc vous allez vous renseigner pour savoir comment on fait après pour les formulaires. Je vous ai montré la technique pour un bouton on-off en CSS sans JavaScript. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez aller voir sur mon site mcss3.url.ph. Vous pouvez désormais vous abonner à ma chaîne. Donc toujours, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, et maintenant vous pouvez me suivre sur Pinterest. Voilà. Donc j'espère que cette deuxième partie de vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Allez, au revoir.